Je vais à présent aller plus loin dans la gestion de mes pages. Comment faire un menu déroulant qui me permette de choisir parmi 4 photos différentes? Je pourrais choisir parmi 4 pages que j'appellerai page enfant. Si je clique sur l'entrée elle-même, j'aurai une page parente qui ne devra pas être vide. Elle permettra de choisir parmi les enfants ce qu'on aura envie de voir. D'abord, je vais créer une page parente. Je vais dans l'onglet qui contient mon tableau de bord. Rubrique Page Ajouter. Je nomme ma page Page parente. À droite, je clique sur Publier. Je vais à présent créer ma première page enfant. Encore une fois, rubrique Page Ajouter. Je nomme ma page Premier enfant. J'observe dans la partie droite que je peux déjà parenter, si je veux, cette page avec la page parente. Mais je préfère une autre solution, plus difficile et moins agréable. C'est mieux. Comme je veux que mon image soit mise en avant, je clique en bas, à droite, sur Mettre une image à la une. Dans ma bibliothèque, j'ai capturé quelques petits enfants. Je choisis le premier. En bas à droite, je clique sur Insérer dans la page. Puis, je clique sur Publier. Je fais de même avec les marmots restants. Le moment est maintenant venu de créer un menu déroulant. Il existe plusieurs endroits pour gérer son menu. Je pourrais revenir dans la rubrique Apparence menu, mais je vais aller dans un autre endroit plus visuel. Même rubrique Apparence, mais je choisis cette fois-ci Personnaliser. Vous avez sans doute déjà farfouillé dans cette section. Elle est en effet séduisante, surtout pour des graphistes, parce qu'elle est très visuelle. Il faut savoir que suivant les thèmes choisis, dans cette section, il y a plus ou moins de possibilités. À gauche, je choisis la catégorie Menu. De nouveau à gauche, je choisis mon menu. C'est celui que j'ai créé précédemment. Je vois apparaître les composants de mon menu. En bas, je clique sur Ajouter des éléments. Je fais défiler mes choix, puis clique sur le plus à gauche de Page parente. De même, je clique sur le plus du premier enfant jusqu'au 4e. Désormais, je veux pouvoir créer et supprimer les pages comme je l'entends et ne plus laisser WordPress changer le menu à ma place. C'est pourquoi, en bas de ma fenêtre, je désactive le bouton « Ajouter automatiquement les pages de premier niveau à ce menu ». Je vais à présent faire comprendre que les enfants se rattachent à la page parente. Tout d'abord, si besoin est, je fais glisser premier enfant immédiatement sous page parente, puis je le décale légèrement vers la droite. C'est tout. C'est magique. Si je teste dans la partie aperçu, je constate que déjà mon menu déroulant fonctionne. Je n'ai plus qu'à faire glisser les petites sœurs sous l'aîné. Pour finir, je n'ai plus qu'à cliquer en haut à gauche sur Enregistrer et publier. Je peux aller dans mon onglet Site et réactualiser la page. Je teste mon menu déroulant. Tout se passe très bien, mais il faut maintenant que je m'occupe de la page parente. Quand je clique sur l'entrée, j'obtiens une page vide et c'est impossible de laisser un site avec une page vide. Je vais mettre à jour cette page de façon à ce qu'elle me permette de choisir parmi les pages enfants, qu'on appelle également des sous-entrées. Je retourne dans mon onglet Tableau de bord. Je quitte la rubrique Apparence personnalisée en cliquant sur la croix en haut à gauche. Je clique sur la rubrique Pages. Toutes les pages apparaissent. Je choisis Page parente. La page s'ouvre pour que je puisse la modifier. Je clique sur Ajouter un média.
Je choisis le premier enfant en cliquant dessus. En bas à droite, je règle comme suit. Alignement, aucun. Je sais que par défaut, mon image voudra aller à gauche. Lier à, aucun. Je pourrais créer un lien ici, mais nous utiliserons la technique vue précédemment car elle est plus pratique. Taille, miniature. Je choisis cette taille pour mon exemple. Cela peut varier suivant vos besoins. Pour gagner du temps, j'appuie sur Shift majuscule et je sélectionne le deuxième enfant. Je m'assure que les réglages qui s'appliquent à lui sont les mêmes en vérifiant en bas à droite. Je fais de même pour les 2 derniers enfants. Puis, je clique sur Insérer dans la page. À droite, je clique sur Mettre à jour. En haut de ma page, je clique sur Voir la page. C'est moche. Les images se touchent les unes les autres et les lignes sont irrégulières. Je clique sur Modifier pour revenir dans le tableau de bord. Je vais insérer des espaces entre les images et une coupure de ligne en insérant du bon vieux HTML comme j'aime dans ma page. C'est là que j'apprécie d'avoir suivi une formation Dreamweaver précédemment. Je n'ai pas sué pour rien. En haut à droite, je clique sur l'onglet Texte. Oh surprise! Alors, il y a du code aussi dans WordPress? Oui. Je visualise le code HTML de ma page. Juste après la première balise IMG, j'ajoute le caractère spécial esperluette, touche 1 de mon clavier, sans appuyer sur majuscule, NBSP, point virgule. Esperluette signifie début de caractère spécial. NBSP est le sigle de No Break Space. Point virgule signifie fin du caractère spécial. Je clique juste après la deuxième balise IMG. Et cette fois je tape crochet ouvrant BR/ crochet fermant. Cela signifie break, coupure de ligne. Je vais maintenant, après ma troisième balise IMG, et de nouveau, je tape esperluette NBSP, point virgule, pour espacer la troisième et la quatrième vignette. Je retourne dans l'édition visuelle en cliquant sur l'onglet Visuel. Je n'oublie pas de mettre à jour la page et je vais la voir. C'est quand même mieux. Je clique sur Modifier. Il me reste à appliquer des liens internes à mes vignettes. Je vais utiliser la même technique que précédemment. Je sélectionne la première image, puis l'icône en forme de chaîne. Insérer un lien. Je sélectionne l'engrenage tout à droite, puis dans la liste du dessous, je choisis la page Premier enfant. Je clique sur Ajouter un lien. Je fais de même avec les autres vignettes. Je mets ma page à jour. Je vais dans l'onglet Site, je réactualise l'affichage. Et je vérifie que toutes les vignettes fonctionnent en cliquant successivement sur Page parente dans le menu et sur toutes les vignettes. Voilà. À présent, je sais structurer mon site avec des entrées et des sous-entrées. Je sais également fabriquer une page permettant d'accéder à des sous-entrées. Je peux désormais créer une structure robuste et une navigation fluide pour mon site portfolio.